le Sénégalais, il est de nature croyant. Et il y a aussi ce que l'on appelle une majorité écrasante de musulmans au Sénégal. On est à plus de 95% de musulmans. Et pour cette raison, tout projet, toute forme de changement de comportement devrait être adapté aux textes sacrés, que sont le Saint-Coran, les hadiths du prophète, mais aussi les raisonnements par analogie émis par les ulémas de l'islam. Et pour cette raison, cette rencontre permet à nous autres membres de ce réseau de partager un certain nombre d'expériences, mais également de prouver que l'islam ne peut en aucun cas cautionner un acte qui est de nature à anéantir la vie de la personne. J'allais dire l'excision, qui est une pratique ancestrale qui existe depuis plus de 3000 ans. Donc c'est plutôt une question liée à la société, comparée à ce que pensent certains qui stipulent que c'est l'islam qui défend l'excision. Et pour cette raison, nous avons avancé des arguments comme quoi les hadiths du prophète de l'islam qui ont abordé ce thème, parlant de l'excision, nous pouvons en citer celui où le prophète disait à Atiyya, une des exciseuses de Médine, en lui disant « effleure et n'exagère pas ». C'est une forme d'euphémisme qui incite à l'abandon de l'excision, à l'abandon progressif de l'excision. L'autre hadith où le prophète parlait de la circoncision en disant que la circoncision est une sunna chez l'homme et un acte d'honneur chez la femme. Certains stipulent que l'excision a la même valeur que la circoncision. Or, si c'était le même cas, le prophète n'allait pas utiliser ce terme, cette forme d'expression disant acte d'honneur. Et pour cette raison, l'acte d'honneur ne fait pas partie intégrante de ce qu'on appelle les prescriptions légales. Parce que parmi les prescriptions légales de la charia, nous avons ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, ce qui est faisable, ce qui est rangé dans le cadre du dégoût. Et on voit que le terme acte d'honneur n'y figure pas. Et pour cette raison, il est quasi impossible de comparer la circoncision à l'excision. En plus de cela, nous nous sommes rendus compte que le prophète de l'islam n'a pas fait exciser ses filles. Il a fait circoncire ses garçons. Là aussi, c'est un argument de taille. Et pour plus de détails aussi, nous nous sommes appesantis sur le simple fait que cette agression à l'intégrité physique de la femme, qui atteint son honneur, sa santé et même sur le plan psychologique, fait que même si cette pratique était une obligation, aujourd'hui il est démontré, grâce à l'argumentaire médical, que c'est un acte qui finit par anéantir la vie de la femme, raison pour laquelle son abandon devient une obligation selon la charia islamique. En fait, la stratégie consiste à faire le maillage de tous les acteurs. Les principaux acteurs sont les imams qui sont présents dans toutes les régions du Sénégal. Nous allons faire en sorte que ces imams reçoivent la même formation que nous via le partage du contenu de cet argumentaire, où on a annexé un exemple de prêche où les imams, à leur suite, prendront leur part du gâteau en disséminant l'information, la bonne information, en donnant ces informations-là aux populations qui leur vouent un respect particulier. Des fois, certains viennent chez eux nuitamment pour recueillir des réponses par rapport à des questions de société. Si toutefois l'imam est bien informé et bien outillé, il pourra donner la bonne réponse et influer par rapport à un bon changement de comportement. Et c'est pour cette raison nous pourrons envisager des sorties dans toutes les régions, former les imams les plus influents qui à leur tour, à travers des activités telles que des prêches du vendredi, où il y a une plage de communication assez élargie, à travers des causeries, à travers des baptêmes, à travers des cérémonies funéraires ou de ce genre, les imams vont en même temps diffuser de bons messages permettant aux populations de comprendre que là, ils avaient tout faux par rapport à ce qu'ils considéraient comme une obligation, une injonction de l'islam. Or, c'est quelque chose qui est lié à des aspects socioculturels et qui peuvent être vraiment écartés dans les mesures les meilleures, sans pour autant nuire. C'est ça notre objectif avec cette approche de ne pas nuire, mais également en collaboration avec les autorités compétentes.